Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo SQL. Aujourd'hui, on va voir les jointures, c'est-à-dire en fait comment sélectionner des données à partir de plusieurs tables, des tables qui ont un lien. Voilà ce que j'ai fait. J'ai créé deux tables. Vous pourrez trouver les commandes dans la description si vous voulez recréer les mêmes tables. La première table s'appelle employé. Donc ici, on a les ID de chaque employé avec leur nom et des départements. Donc en fait, un ID de département. Et ensuite, on a également la table département. Et cette table département, elle contient donc un ID, qui peut être que 1, 2 ou 3, avec un nom, RH, Finance ou IT. Donc ça, c'est mes trois départements, et presque tout le monde fait partie d'un département. Et donc ici, on a les différents départements de nos utilisateurs. Donc vous voyez, là, on a un lien. En fait, le ID département de la table employé correspond à l'ID de la table département. Avant de commencer les jointures, on va juste voir le principe de la clé étrangère. La clé étrangère, c'est une contrainte qui est appliquée sur une table et son but, c'est en fait d'appliquer un certain nombre de créer un lien entre deux tables. C'est-à-dire là, la contrainte qu'on veut, c'est sur la table ID département avec la colonne ID de la table département. Ce qu'on veut, c'est que cette ID département soit liée directement à cette colonne-là. Donc en fait, tout le principe, c'est d'éviter de créer soit dans cette colonne-là, soit ici. En fait, quand on supprime ou qu'on crée de nouvelles choses, c'est que le lien reste actif et qu'il y a certaines contraintes, donc certaines actions qui ne puissent pas être faites parce que ça irait à l'encontre de ce lien créé. Cette clé étrangère, je ne l'ai pas mise à la création. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre avec un alter table. J'imagine que vous vous en souvenez, on l'a utilisé pour rajouter un auto-incrémente. Là, on va... Donc c'est sur cette clé étrangère, c'est dans la table employé qu'elle est, dans la colonne ID département. Donc on va faire alter table sur la table employé et on va dire add foreign key, donc ajoute une clé étrangère à la colonne. Donc là, entre parenthèses, on met la colonne. Pourquoi on a des parenthèses? Parce qu'en fait, on peut mettre plusieurs colonnes. Là, on va rester sur une colonne. Donc, add une clé étrangère sur cette colonne-là, ID département. Et cette colonne-là, elle fait référence la table département. Donc là, on précise d'abord la table. Et ensuite, entre parenthèses, on précise la colonne. Petit résumé, on altère la table employée pour lui ajouter une clé étrangère sur la colonne ID département qui fait référence à la colonne ID de la table département. Comme ça, on a notre clé étrangère. Maintenant, on va voir les jointures, et pour les jointures, je vais juste vous montrer un petit schéma qui est sur le W3 School. Il faut juste que je trouve le joins qui est là, parce qu'en fait, il existe plusieurs jointures. La jointure, c'est quoi? Ça sert à faire des selects sur plusieurs tables, en gros. Donc, nos différentes jointures, voyons voir. C'est ici le petit schéma que je voulais vous montrer. On a toutes celles-là, ces quatre-là. On a l'inner join. L'inner join, ça ne garde que ce qui est commun aux deux tables. Donc vous voyez là, vous avez en noir, les tables sont représentées par des cercles, enfin les données des tables sont représentées par des cercles, et en rose, c'est ce qu'on garde. Pour l'inner join, on ne garde que ce qui est commun aux deux tables. Pour le left join, on garde ce qui est commun aux deux tables, donc le rose avec les deux cercles là où ils se croisent, plus on va garder les éléments qui sont dans la table 1, mais pas dans la 2. Donc toutes les infos de la table 1, plus ce qui est commun aux deux tables. Le right, c'est le même principe, sauf qu'on garde tout ce qui est dans la table 2 et ce qui est commun. Et le full outer join, c'est là on garde tout. Avec le full outer join, on garde absolument tout. Vous allez voir, ça va devenir un peu plus clair quand on va le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. Quand on va sélectionner nos colonnes, on va préciser le nom de la table d'où viennent cette colonne. Donc là, par exemple, j'ai ma table employée. Dans ma table employée, je vais sélectionner les noms. Donc la colonne des noms des employés. Et dans la table département, je vais sélectionner les noms des départements. Donc, si on précise le nom des tables, c'est tout simplement parce que
les colonnes ont un nom identique. Si elles avaient des noms différents, on ne serait pas obligé de préciser le nom des tables. Ensuite, on va lui dire qu'on sélectionne donc la colonne nom de la table employée et la colonne nom de la table département depuis la table. Et là, en vrai, on peut mettre n'importe quelle table en premier. Mais souvenez-vous du schéma table 1, table 2. Le nom de table qu'on va mettre ici, ça sera la table 1, la table qui se trouve à gauche, entre guillemets. Donc là, on sélectionne de la table employée. Et on va faire un inner join. Étant donné que c'est un inner join, c'est la jointure par défaut. Donc on n'a pas besoin de préciser le inner, on va juste préciser join. Et on fait la jointure avec notre table département. Donc là, on lui dit de sélectionner ces deux colonnes depuis la table employée, qui est jointe à la table département. Et là, donc on a le on pour lui préciser quelles sont les colonnes qui joignent ces deux tables. Les colonnes qui font la jointure, c'est employé.id département. Donc là, c'est la première colonne et on dit qu'elle est égale à département.id. Donc en faisant ça, on a créé une jointure, on a rassemblé les deux tableaux en un seul tableau et il s'est basé sur la colonne ID département, il l'a rendu égal à la commande ID, à la colonne ID, pour faire la jointure. Là, j'ai juste une erreur en tapant, c'est département. Voilà. Comme ça, j'obtiens le nom de mes utilisateurs, enfin de mes employés, avec à chaque fois leur département. La jointure permet de matcher automatiquement les valeurs d'une colonne d'une table avec les valeurs d'une colonne d'une autre table. Maintenant, on va voir une left join où on garde tout ce qui est en commun plus ce qui est présent dans la table de gauche. Donc, encore une fois, je vais sélectionner le nom des employés et également dans la table département avec un S, je vais sélectionner les noms, pareil, des départements. Donc, toujours from employé. Et là, on va faire une jointure gauche, left join, donc pour récupérer tout ce qui est également dans la table de gauche, mais pas dans celle de droite. Donc, left join, département, on joint toujours avec la table département. Et sur quoi on joint? On joint toujours sur la même chose, employé.département ID, qui est égal à département.id. Et il y a encore une petite erreur, parce que c'est pas département ID, c'est ID département. Hop. ID département, et voilà. Donc là, ça fait que, en fait, on a gardé la totalité des infos qu'on trouve à gauche, c'est-à-dire, en fait, on a aussi gardé ceux qui n'ont pas d'ID de département, dans ce cas-là. Le right join, c'est la même chose, sauf qu'on garde dans la seconde table. La seconde table, dans nos exemples, c'est la table département. Je n'ai pas d'infos présentes dans la table département qui n'est pas dans la table employée. Donc, je ne vous montre pas le right join, mais c'est le même principe, sauf qu'on garde de la seconde table et non pas de la première. Alors, on va voir un autre type de jointure qui est le self-join, c'est-à-dire la jointure sur elle-même. Je vais utiliser l'exemple du W3 School pour ça. L'idée du self-join, c'est d'avoir une jointure normale, comme on a l'habitude, comme on a fait tout à l'heure, sauf que c'est une jointure de la table avec elle-même. Donc là, la base de données de démo, c'est celle-là, avec les ID de customer name, contact name, etc., etc. Et ici, on a la requête de la self-join. Alors, je l'ai ouvert juste ici. Le but de cette requête SQL, c'est de trouver les customers qui sont de la même ville. Donc, en fait, regardez, quand on lance, on a customer 1, customer 2, et on a ici la ville. Donc, pour trouver les personnes des mêmes villes. Comment ils ont fait? En fait, déjà, première chose qu'on voit, c'est qu'ils ont regroupé par ville. Donc là, on voit que c'est regroupé par ville. Donc ça, d'accord, très bien. Ici, on a une clause where. Et cette where, c'est quoi? En fait, il vérifie que le customer ID est différent entre les deux tables.
Je vais revenir sur ce A point et ce B point, mais en gros, c'est deux tables différentes. Et également, donc première chose, le Customer ID doit être différent entre les deux tables. Deuxième chose, la ville doit être égale entre les deux tables. Là où il y a une petite particularité, c'est dans le from. En fait, vous voyez que Customers A, Customers B, c'est deux fois la même table. En gros, il sélectionne, enfin, il fait ses sélections depuis une seule table, juste une fois en l'appelant A et une fois en l'appelant B. En fait, c'est des alias A et B. Des alias de la même table. Et du coup, ici, il sélectionne les Customer Name as Customer Name 1, et puis de la table B, qui est la même table, il sélectionne en tant que Customers B. Donc ça, c'est une self-join, une jointure de la table sur elle-même. Dernière chose qu'on va voir, c'est l'union. L'union, pareil, je vais utiliser cet exemple-là. Le principe de l'union, c'est de combiner les résultats de deux requêtes en supprimant les doublons. Mais on a également, donc ça c'est l'union, et il y a l'union all qui lui ne supprime pas les doublons. Donc on va aller voir les démos. Dans les démos ici, on a un Customer ID et un Supplier ID. Donc en fait on a des clients et des personnes qui fournissent des fournisseurs. Et ici on va faire une union. Donc on va l'essayer, cette union. Cette union, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sélectionner les villes depuis la table Customers, donc depuis la table des clients, et elle va unir, en fait, elle va rassembler ce résultat au résultat de cette requête-là. Donc l'idée, c'est vraiment de combiner les deux résultats. Donc cette union va sélectionner les villes depuis Suppliers. Donc là, c'est vraiment qu'on sélectionne toutes les villes de ces deux tables. Donc c'est vraiment pour combiner les requêtes. Et ici, on a toutes les villes qui sont présentes donc dans notre base de données, dans nos deux tables. Et si on fait un union all et que je rerun, là vous voyez qu'on est à 120 et non plus à 90 et quelques. Et on a les doublons maintenant. Comme par exemple Berlin qui est en double ici. Donc union sans doublons et union all avec les doublons. Comme pour les exercices, comme pour les vidéos précédentes, vous pouvez aller sur SQL Bolt et juste ici, vous avez le Multi-Table Queries with Joins. Cette leçon 6, donc c'est à peu près ce qu'on a dit aujourd'hui, donc avec le inner join, le where, le order by, enfin vous pouvez mettre le where, le order by, etc. Et en bas, vous avez un petit exercice. On va faire ensemble première consigne. Donc ils nous disent de trouver domestique et les ventes domestiques et à l'international pour chaque film. Donc vous voyez, on a une table Movies, une table Box Office. Dans la table Box Office, on a les Domestic Sales et International Sales. On a le Movie ID. Donc ce Movie ID, il se réfère à l'ID qu'il y a dans la table Movie. Et nous, on veut trouver donc Domestic et International Sales pour chaque film. Donc on va sélectionner Domestic Sales. Alors, j'ai oublié un espace, mais on va sélectionner Domestic Sales et International Sales. Donc ça, c'est deux choses qu'on veut. Et juste avant, on va également sélectionner le title des films. Donc, on sélectionne ce qu'on veut à la fin, c'est le titre des films, les ventes domestiques, les ventes internationales, depuis la table Movie, qui est jointe à la table Box Office. Donc le nom de la table est juste là, Box Office, qui est jointe donc à la table Box Office sur, et donc là on va préciser, sur en fait movies.id. Donc là on lui dit que la colonne ID de la table Movies est égale à la colonne Movie ID de la table Box Office. Donc boxoffice.movieid. Et là on a réussi, on a en fait pour chaque film, donc on a le titre, les ventes domestiques et les ventes internationales. C'est tout pour la jointure. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker ou partager. Moi, je vous dis à la prochaine.